Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 6 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection. Hier, il y en a quelques-uns qui s'affrontaient lors de ce Espagne. Fabien Ruiz et côté équipe de France, Dembélé, Barcola, Zeremri, Désiré Doué. Et du coup, ça a tourné en faveur de l'Espagne dans un match totalement fou. Il y a eu 9 buts dans la rencontre lors de cette demi-finale de Ligue des Nations. Donc concernant les joueurs décisifs, à côté PSG, il y a Randal Kolo Muani. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Paris. Il est prêté actuellement à la Juve. Il a été buteur à la 94e minute de jeu. Mais ça n'a pas suffi, bien sûr, pour revenir au score. Donc la défaite de l'équipe de France. Bon, les joueurs parisiens joueront encore un match là, sans enjeu. La petite finale, ça sera dimanche. Et l'Espagne, par exemple, de Fabien Ruiz, jouera cette finale contre le Portugal où il y a pas mal de Parisiens. Donc voilà, je dis un match fou. Il y a 4-0 pour l'Espagne, même 5-1 pour l'Espagne et la France est revenue à 5-4. Mais voilà, c'était trop compliqué à revenir. C'est que la France, gros problème défensif. Les joueurs hier alignés par Deschamps, c'était pas possible. Mais nous, on va parler de Fabien Ruiz. J'en félicite parce que Fabien Ruiz peut faire coup double. Ligue des Champions samedi dernier et peut-être Ligue des Nations après-demain s'il remporte le match contre le Portugal. Et stat effrayant, Fabien Ruiz n'a plus perdu depuis 38 matchs avec l'Espagne. Quel joueur sous-côté, bien sûr, le milieu, qui est maintenant un joueur indispensable du côté de l'équipe de Luis Enrique. Donc voilà, Espagne-Portugal. Donc il y aura sur au moins un Parisien qui fera coup double, LDC plus Ligue des Nations, soit Fabien Ruiz, soit les Portugais. Donc il y a Nuno Mendes, il y a Gonzalo Ramos, il y a Vitinha ou soit João Neves, on verra. Donc moi j'aimerais que le Portugal gagne parce qu'il y a plus de Parisiens du côté du Portugal. Donc on verra, ce sera 21h bien sûr cette rencontre. Et pour revenir sur l'équipe de France, donc hier dans le 11 de départ, donc il y avait deux Parisiens qui ont commencé titulaires, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sur le couloir droit. Donc voilà, concernant les notes, aujourd'hui Dembélé il a obtenu la note la plus haute, une note de 5. Bon, c'est vrai que 5 c'est la note la plus haute parce que oui, il y a beaucoup de joueurs français qui ont énormément déçu la défense. Regardez les notes catastrophiques. Doué a obtenu une note de 4. Donc voilà, c'est un match après compliqué bien sûr pour cette équipe de France. Et surtout un Ousmane Dembélé qui est sorti épuisé. Vraiment très fatigué, et pas qu'il a enchaîné la finale de Ligue des Champions samedi dernier. Ensuite, il y a les festivités où ça va pomper beaucoup d'énergie, bien sûr. Il est un peu partout aux Champs-Élysées, il est parti à Roland-Garros, il est à l'Élysée, il est un peu partout. Après, il a fallu retourner à Clairefontaine. Il a besoin de souffler, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et surtout, ce qui est très inquiétant, les gars, c'est qu'il est très incertain face à l'Allemagne. Mais surtout, le Français a ressenti une petite alerte musculaire au quadriceps de la cuisse gauche face à l'Espagne. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, les gars. Pourquoi? Parce que bon, j'ai pas dit qu'il est blessé, mais s'il y a une petite pointe, attention. J'espère déjà qu'il ne va pas jouer contre l'Allemagne, parce que là, le match n'a aucun enjeu. J'espère que Deschamps ne sera pas bête pour le faire jouer. Là, il a besoin de souffler. Vraiment, Ousmane Dembélé, il faut absolument qu'il ne joue pas le match dimanche, parce que c'est un match, une petite finale. Tout le monde s'en fiche de ce match. Ça aurait été la finale. Ok, s'il aurait pu jouer, voilà, vraiment, s'il se sentait pouvoir jouer, ok. Mais là, vraiment, il ne faut pas du tout qu'il joue. Parce que pourquoi? Parce que là, dans 9 jours, le PSG joue un match de Coupe du Monde des clubs. Il faut qu'il soit présent, bien sûr, Dembélé pour jouer cette compétition. C'est un cadre de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Donc là, il a vraiment besoin de souffler Ousmane Dembélé. Donc ça, c'est quand même la grosse inquiétude autour de l'état physique de Dembélé. Parce que s'il a une pointe, les gars, musculaire, ça prend toujours des fois plusieurs semaines. Et comme je dis, il y a cette Coupe du Monde des clubs là qui commence dans 1 semaine et demie. Attention. Et concernant aussi le Ballon d'Or, on sait que Dembélé, le Ballon d'Or avec Lamine Yamal. Lamine Yamal hier a rayonné. Un joueur du Barça, il a marqué un doublé, il a été élu homme du match. Il y a un duel Yamal-Dembélé pour le Ballon d'Or. Il n'y a même pas photo pour la presse espagnole pour eux. C'est sûr, ce sera Lamine Yamal. Mundo Deportivo se dit plus qu'un Espagne-France, c'était un Lamine Dembélé pour déterminer le meilleur joueur de la saison. Mais y a-t-il vraiment des doutes? Tout ce que Lamine a touché était de l'or. Ils veulent mettre Mbappé dans l'équation, mais Lamine l'a battu 5 fois sur 5 cette saison. Y a-t-il quelqu'un de mieux? Le journal Sport, un journal espagnol, ils ont mis Lamine laisse Dembélé derrière lui dans la course au Ballon d'Or. Il y en a un autre qui dit Lamine Ballon d'Or et maintenant. Et quelqu'un d'autre, il a mis un nouveau doublé de Lamine qui met encore la pression sur un Dembélé qui n'a pas été bon lors de ce match-là. J'espère, les gars, que ceux qui voteront, parce qu'oubliez pas que le Ballon d'Or, c'est des journalistes, c'est des journalistes de tous les pays, ils voteront pas que sur ce match-là, les gars, que sur cette demi-finale, parce que non, la saison entière, les gars, ne se résume pas, bien sûr, qu'à une rencontre. Sinon, il faut aussi regarder par rapport à la Ligue des Champions. Pour moi, une victoire en Ligue des Champions est bien plus grosse qu'une victoire, par exemple, en Ligue des Nations. Enfin, pour l'instant, l'Espagne n'a pas gagné, parce qu'ils sont en finale. On verra ce qu'ils vont faire contre le Portugal. Mais voilà, je pense que Dembélé a encore toutes ses chances de gagner le Ballon d'Or. Oui, Lamine a marqué des points hier avec son doublé, bien sûr. Mais une chose, les gars, que Lamine ne jouera pas, les gars, c'est la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que le Barça n'est pas qualifié. Donc lui, il regardera la télé que Ousmane Dembélé, désolé, lui jouera avec le PSG. Et s'il fait un gros tournoi, pour moi, les gars, Dembélé,
doit gagner bien sûr le Ballon d'Or. Bien sûr en Espagne, ils poussent, les journaux espagnols, ils poussent pour que Lamine soit Ballon d'Or. Normal, il est espagnol. Mais nous en France, on croit encore bien sûr énormément bien sûr à Ousmane Dembélé malgré l'élimination bien sûr en Ligue des Nations. Hein. Bon, pour Riolo, lui, il dit que le débat est terminé en faveur de Lamine Yamal. Il a dit Yamal, débat terminé. Si le Ballon d'Or, c'est la perf individuelle, si c'est l'expression dans un collectif, Dembélé a encore ses chances. Hein. Mais en qualité pure, Lamine Yamal est au-dessus de tout le monde. Peut-être, hein. C'est vrai que peut-être dans le football, dans les stats, enfin on va dire dans la performance individuelle, peut-être Lamine est meilleur que Ousmane Dembélé. Mais il n'y a pas que ça en critères, les gars, je vais montrer tous les critères. Oui, il y a ça, mais il y a les trophées remportés, tout ça. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte et je pense que Dembélé a toutes ses chances, bien sûr, de remporter le Ballon d'Or. Donc non, la course au Ballon d'Or n'est pas perdu bien sûr par Ousmane Dembélé, mais il faudra faire une grosse Coupe du Monde des clubs bien sûr pour quasiment valider ce Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y a à dire entre les deux. Hein. Et concernant toujours Ousmane Dembélé, il a pu échanger son maillot avec Gavi, qui est un joueur du Barça, très grand copain bien sûr. Les deux sont vraiment amis. Hein. Je t'aime mon frère, voilà ce qu'a pu dire Gavi sur Instagram par rapport à Ousmane Dembélé. Et je voulais parler toujours de ce match de l'équipe de France, mais juste de Ryan Cherki. On va dire oui, il joue au PSG, il va partir à City, oui, mais les gars, il a fait une énorme entrée, hein. Un but, une passe D, 3 passes clés en 33 minutes. Et pourquoi je parle de ce joueur? Parce que le PSG, l'été dernier, le voulait. Il y a eu toujours des rumeurs autour de Ryan Cherki du côté de Paris. Lors des trophées UNFP, il y a à peu près un mois, il avait ouvert un peu la porte et il est arrivé au PSG. Un journaliste lui a dit, est-ce que ça vous plairait de jouer dans ce vestiaire-là? Il a dit, oui, je connais un peu tout le monde, oui, voilà, ça me plairait. Donc, ce serait dommage, enfin, ça va être dommage parce que Paris ne va pas les chercher. Je trouve ça dommage quand même que Paris ne se mette pas sur Ryan Cherki, pas par rapport à son match hier. Ça, c'est juste une confirmation. Il a fait pratiquement toute la saison ce qu'il a pu faire hier. Donc, je trouve ça dommage quand même de ne pas aller chercher Ryan Cherki. Voilà, c'est comme ça. C'est Luis Campos qui gère tout ça. Et c'est dommage de laisser passer ce talent qui va partir en Angleterre. Bref, on continue avec un autre match, les gars. La nuit dernière, l'Équateur de William Pacho contre le Brésil de Marquinhos. Les deux défenseurs centraux du PSG s'affrontaient l'un contre l'autre. Et ben, ils ont été bons parce qu'il n'y a pas eu de but marqué lors de ce match, qui a été très pauvre en occasion. Et 0-0. Les deux ont commencé titulaires. Pacho est titulaire face au Brésil de Marquinhos, qui est également titulaire. Et avec le capitaine Marquinhos, malgré le changement de coach, vu que c'est Ancelotti, maintenant le coach de la sélection brésilienne, Marquinhos garde bien sûr son brassard de capitaine. Et à noter le gros match de Pacho. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été élu homme du match, William Pacho. Vraiment une énorme saison bien sûr pour William Pacho. Et tiens, Marquinhos a souligné le travail de Pacho durant le match face au Brésil. Donc il a dit à Pacho est déjà l'un des meilleurs défenseurs centraux vu ses qualités. Aucun autre joueur ne peut faire ce qu'il fait. Pacho est un gars formidable. C'est un joueur exceptionnel aujourd'hui. Il a démontré son talent et ses qualités. Je suis ravi de l'avoir au PSG. Et oui, on est tous très contents qu'il ait signé la saison dernière au PSG alors que personne ne le connaissait, je ne vous cache pas. J'ai déjà entendu parler quelques fois de son nom avant qu'il signe, hein, mais j'ai très rarement vu les matchs de Francfort. Et c'est vrai qu'actuellement, je vous dis, il fait partie du top 3 et je ne pense pas qu'il est troisième, hein, des meilleurs défenseurs centraux actuellement au monde. Hein. William Pacho, un joueur tellement sous-coté. On continue, on va parler de la Corée du Sud de Kang In-lee, se sont imposés hier du côté de l'Irak 2-0, je crois, 2 ou 3-0, je sais plus. Bref, je sais qu'ils ont gagné sûr. Ça, une chose qui est sûre, c'est qu'ils obtiennent leur ticket pour jouer la Coupe du Monde. Donc félicitations à Kang In-lee. On va parler de Gonzalo Ramos et c'est officiel, il quitte le rassemblement du Portugal, mais reviendra à temps pour la finale de Ligue des Nations. Donc dimanche, l'attaquant du PSG va se rendre à Lisbonne pour assister à la naissance de son premier fils. Donc voilà, Dieu le félicite, lui et sa copine ou femme, je ne sais pas s'il est marié, par rapport à leur fils là qui m'envoie. Donc c'est pour ça qu'il a eu il a pu retourner bien sûr à Lisbonne parce qu'actuellement la sélection portugaise est du côté de l'Allemagne pour jouer ce final four de cette Ligue des Nations. Au programme aujourd'hui, donc il y a un Parisien qui joue, je vois l'Italie de Donnarumma, il joue contre la Norvège de Haaland, ça sera un gros match bien sûr pour Donnarumma, on lui souhaite bonne chance, on parlera de sa performance bien sûr demain. On revient maintenant sur l'équipe parisienne parce qu'on en a parlé que des sélections où jouent bien sûr les joueurs du PSG parce qu'actuellement il n'y a pas trop de matchs. Un petit rappel les gars du programme du Paris Saint-Germain, je vous le montre tous les jours, c'est le moment de le montrer, on est le 6, prochain match le 15, donc J-9 les gars dans ce PSG Atlético, c'est pas dimanche là, c'est le dimanche d'après. Voilà, donc ce sera 21h bien sûr, cette rencontre qui sera diffusée sur TF1. Ensuite à 3h du matin, ce sera Botafogo, le match d'après, l'équipe où tient les propriétaires John Textor, et après Seattle à Seattle, le dernier match, donc les deux à Los Angeles, les matchs là, puis l'autre à Seattle. Et avec peut-être après des huitièmes, quarts, demi-finales, on ne sait pas, bien sûr, si le PSG arrive à se qualifier. Toujours ce PSG Tottenham également au programme, le 13 août prochain.
Ce dimanche, Canal+ diffusera en clair un documentaire de 75 minutes retraçant le sacre historique du PSG en Ligue des Champions après tant d'années. Donc c'est le PSG, le film du sacre en gros. Ça sera en clair les gars dimanche soir. Donc en clair c'est dire que ça sera pas crypté, ça sera voilà, pour regarder bien sûr ce documentaire sans avoir l'abonnement bien sûr Canal+. Voilà, ça va revenir bien sûr sur cette magnifique saison du Paris Saint-Germain, surtout sur cette finale bien sûr qui a été exceptionnelle. Et concernant un entraîneur qui a été choqué, c'est Pep Guardiola, l'entraîneur de City, qui avait gagné aussi la Ligue des Champions contre l'Inter. C'était en 2023. Et Guardiola sur la finale de LDC, il a dit: je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Vraiment, il était choqué que Paris gagne avec autant de buts d'avance, enfin d'écart. Donc le PSG a fait une saison incroyable. Ils ont gagné le plus grand trophée pour lequel ils se battaient depuis des années, comme nous. Comme ils ont pu le faire City il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans en 2023. Guardiola toujours, donc je suis tellement heureux pour Luis Enrique et pour sa famille, je veux le féliciter, lui, le staff et les joueurs. Donc le PSG a créé une top équipe qui sera candidate à la victoire finale chaque année en Ligue des Champions. Mais maintenant, nous voulons tous les battre. Maintenant, l'équipe à battre en Europe, et c'est le PSG. Voilà, en gros, à chaque fois l'équipe gagne la Ligue des Champions, c'est l'équipe à battre l'année suivante. Donc là, cette année, l'équipe à battre sera bien sûr le Paris Saint-Germain. Et Guardiola, il a dit, donc Paris a été très solide, peu d'occasions concédées. Ils sont dangereux en transition, en jeu de position. Ils pressent haut, ils sont très agressifs. Sommer est un bon gardien à la relance, mais Dembélé est très agressif. Ils ont empêché l'Inter d'avoir le bon tempo pour construire, c'est vrai. Ousmane Dembélé, les gars, regardez, rien que sur cette photo-là. Donc, Yann Sommer allait faire son 6 mètres. Regardez, Dembélé était déjà prêt à courir sur lui pour le presser. Et c'est que Ousmane Dembélé a réalisé quand même 55 pressings, c'est énorme samedi dernier. Donc voilà, 55 dans le match, c'est fou. Record évidemment, bien sûr, sur une finale de Ligue des Champions. Et Ousmane Dembélé, donc regardez, le boulevard Ousmane. Donc à Paris, un supporter du PSG a rebaptisé le boulevard Ousmane en l'honneur d'un champion d'Europe, Ousmane Dembélé, le décrocheur d'étoiles 2025, c'est ce qui est marqué bien sûr sur cette pancarte, bien sûr. Bon, c'est un autocollant qui sera enlevé bien sûr par la mairie de Paris, mais voilà le boulevard Ousmane par rapport à cette saison exceptionnelle. Et on finit juste avec le point mercato de la Gazzetta, les gars. Donc le PSG, tiens, quelques infos. Donc le PSG continue son pressing sur Mario Gila, donc défenseur espagnol de la Lazio, avec une offre de 35 millions d'euros. Le PSG aurait fait d'après la Gazzetta italienne. Donc le Lazio évalue actuellement cette proposition. Le club italien a déjà visé son remplaçant Diego Coppola, voilà, pour remplacer Gila plutôt, qui pourrait débarquer du côté de Paris. Le média italien confirme aussi bien que Naples vise Carlos Soler et Canghini. Pour Canghini, Giovanni Manna, donc le directeur sportif de Naples, est prêt à mettre une belle somme pour le recruter. Et concernant Kolo Muani, la Juve a obtenu une rallonge du prêt de l'international pour qu'il participe à la Coupe du Monde des clubs avec la Juventus Turin. Ensuite, le club italien va attendre juillet pour peut-être faire une offre qui serait un prêt avec une option d'achat obligatoire pour Kolo Muani. C'est-à-dire en gros que la Juve leur a encore un prêt une saison et ils seront obligés de l'acheter lors de l'été 2026. Donc voilà le point un petit peu sur le mercato du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. À demain.